Suivez cette scène jusqu'à la fin. Qui est-ce qui t'embête comme ça? On t'a appris à respecter les gens, non? Toi, cette vieille dame, qu'est-ce qui te prend de me pousser? Tu vas voir aujourd'hui. Elle frappe sa belle-mère sans même le savoir. Mon fils, où es-tu? Maman, je suis ici. Je vais au marché faire des courses pour te préparer quelque chose de bon à manger. Maman, pas la peine de te déranger pour moi. Tu es sûr que tu n'as pas faim? Maman, je n'ai pas dit ça. Je veux juste que tu ne te déranges pas trop, maman chérie. Ne t'inquiète pas pour moi, mon fils. Laisse-moi préparer ton plat préféré. Tu vas manger jusqu'à te lécher les doigts. Maman, tu es trop gentille. Laisse-moi y aller et je reviens. D'accord, maman, à tout à l'heure. La fiancée de son fils arrive chez eux. Elle croise sa belle-mère. « Laisse-moi passer, ma fille, » dit la mère. « Eh bien, laisse-moi passer d'abord, c'est juste là-bas que je vais. Regarde, je ne veux pas me salir, cède-moi le passage, puis tu pourras passer. Regarde-moi cette petite. Tu me vois, moi, je suis sale? Tu dis à ta mère de dégager, toi, tu vas passer d'abord. Pauvre vieille, tu ne peux pas être ma mère. Ma mère n'est pas sale et bête comme toi. Tais-toi et apprends à respecter un peu. Tu parles tché-tché-tché, on dirait un perroquet. Vieille sorcière, je ne veux pas me fâcher, je suis pressé. Je ne comprends pas pourquoi ton comportement est sale comme toi, même comme ça. Tu es irrespectueuse, sorcière. Tu m'embêtes. N'énerve pas, sinon je vais te pousser ici tout de suite. Tu vas pousser qui? Qui t'embête comme ça? On t'a appris à respecter les gens? Toi, cette vieille, qu'est-ce qui te prend de me pousser? Tu vas voir aujourd'hui. La belle crie. Au secours, je vais te tuer. C'est quoi ton problème? On te dit de dégager, je vais passer, et tu veux m'embêter? Pourquoi m'as-tu poussé? La belle-mère commence à pleurer. Mon fils, viens me sauver. La fiancée réplique. Quitte là-bas. Comment peux-tu frapper ta belle-mère de la sorte? Ce n'est pas possible. Regarde cette sorcière. Laisse-moi passer. Tu refuses jusqu'à ma main touche ton sale corps là. Elle continue sa route, sans se rendre compte qu'elle se dirige vers la maison du fils de celle qu'elle vient de frapper. La belle-mère, en larmes, s'écrie « Mon Dieu, va te juger. Cette fille impolie, ce que tu m'as fait, aucun garçon ne va jamais accepter t'épouser. Tu ne seras jamais heureuse dans ta vie. Ce que tu m'as fait, quelqu'un d'autre te fera encore plus cruellement. Regarde comme je suis devenu sale à cause d'elle. Je ne peux même pas aller au marché. Où est passé mon argent? J'ai tout perdu. Elle va le regretter toute sa vie, cette fille-là. Je suis tellement abattu à cause d'elle. Comment vais-je rentrer maintenant? Je ne peux pas aller au marché. Je vais rentrer chez moi, c'est mieux. Mon fils et moi viendrons te convoquer chez toi. » Malgré tout, poussée par son amour pour son fils et la fiancée de son fils qui les rendra visite, la belle-mère décide de retourner au marché pour venir faire la cuisine pour eux. Elle vient d'arriver. Qui est à la porte? C'est maman? Il ouvre la porte. Ah, chérie, c'est toi. Bienvenue. Elle répond. Merci, mon cœur. Mais qu'est-ce qui se passe avec ton visage si serré? Je suis tellement dépassée, dit-elle. Tu as fait du sport avant de venir? Viens t'asseoir. Pourquoi es-tu fâché comme ça? Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé sur la route. Tu vas bien? Chérie, je ne vais pas bien. En venant, une vieille dame insensée m'a bloqué la route. La voie était étroite et je lui ai dit que j'étais pressé, qu'elle n'avait qu'à me laisser passer. Elle répond qu'elle doit passer d'abord. Je lui dis, « Maman, laisse-moi passer, je dois faire vite. » Je passe, et là, elle me lance. « Non, c'est à ta mère que tu dis ça ?» J'ai répliqué, « Pardon, mais tu ne peux jamais être ma mère. Elle est folle, je ne sais même pas. Cette sorcière ne pourra jamais être ma mère. » Elle continue, « Je suis irrespectueuse. Je lui ai dit, « Tu parles trop, c'est simple, laisse-moi passer. » Avec son comportement désagréable, elle m'a poussé. Je suis tombé par terre. Je n'ai jamais vu une personne aussi bête comme ça. « Bébé, viens voir, je suis levé. » Oh là là, je l'ai frappé. Frappé bien fort même. Je me suis énervé. Je voulais la blesser, mais je l'ai laissée là.
Le mari, en train de se moquer de la situation, ignore qu'il s'agit de sa propre mère que sa fiancée a frappée sur la route. Il dit « Bébé, tu as raison. Ne la regarde même pas. Où est ta mère ?» Le mari « Ma mère est partie au marché pour nous préparer un bon repas. C'est super, chérie. Elle est si gentille. » Voilà que la belle-mère revient du marché, bien qu'elle ait l'air abattue. « Mon fils, où es-tu? Je suis déjà de retour. » Il sort de sa chambre. « Bienvenue, maman. » Elle demande si sa belle-fille est là. Oui, elle est dans la chambre. La mère est tellement contente de voir, pour la première fois, celle qui va lui donner des petits-fils et des petites-filles. « Chérie, ma mère veut te voir. » La mère, impatiente, est remplie de joie. « Ne t'inquiète pas, maman. Tu vas la voir. » Et voilà, elle est surprise de voir celle qu'elle a frappée juste ici. La belle-mère, étonnée, demande « Toi, chez moi ?» Effrayée répond « Bonjour, maman. »« Hé, tu salues qui? Que cherches-tu ici? » « Regarde, c'est ma mère. » La belle-mère, perplexe. « Oui, bien sûr, je suis la mère. Tu ne peux pas être ma mère. Tu sais ce que c'est que la vie? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Tu la connaissais avant? Cette fille est vraiment méchante. Maman, attends, calme-toi. Regarde à quel point je suis abattue. Peut-être qu'elle n'est pas celle dont tu parles. Tu me vois comme une folle. Tu la connaissais avant? Cette fille m'a battu sur le chemin du marché. Elle m'a même fait tomber dans la boue. Et tu me demandes si je la connaissais avant? Regarde mes vêtements, regarde mes blessures. Pardon, maman. Le mari, surpris. Attends, l'histoire que tu m'as racontée tout à l'heure, c'était de ma mère dont tu parlais? Le monde est vraiment petit. Donc, c'est à ma mère que tu faisais référence? Désolé, bébé, c'est elle qui m'a provoqué. Donc, c'est pour ça que tu l'as frappée et blessée? Je suis vraiment désolé. C'était un malentendu. C'est elle qui m'a poussé en premier. Je demande pardon. Maman, pardon. Peu importe les circonstances, tu as osé frapper ma mère de cette manière? Non, bébé, c'est elle qui m'a poussé en premier. Ferme-la et sors d'ici. Regarde comme elle est blessée. Elle est couverte de boue. Et moi, regarde comme je suis aussi blessé. Elle m'a poussé aussi. Oh, tu cherches encore des excuses? Est-ce que tout va bien dans ta tête? Tu es vraiment normal? Je ne savais pas que c'était ta mère. Comment oses-tu? Je demande pardon. Peu importe que tu ne saches pas qui je suis. Est-ce acceptable de frapper la mère de quelqu'un? Ma mère? Donc tu l'as vraiment poussée? Oui, elle m'a poussé dans la boue. Ce n'est pas ma faute. Je ne fais que parler et elle m'a poussé. Le mari frustré. Tu cherches toujours une raison? La fiancée s'expliquant, c'est elle qui m'a touché la première, je ne l'aurais pas fait sinon. Toi, cette fille impolie, tu ne peux pas épouser mon fils. Regarde ce que tu dis. Je te demande pardon, je ne savais pas. Le jour où tu touches encore ma mère, tu vas voir. Tu vas me sentir. Tu vas vraiment me sentir. Donc, si je t'épouse, tu vas encore frapper ma mère si elle te fait quelque chose? Ce n'était pas intentionnel, je suis désolé. Ferme-la, tu n'es pas une fille à épouser. Mon fils va jamais t'épouser. Avec ce que tu as fait là, tu es sûr de rester dans cette maison? Bébé, je ne savais pas que c'était ta mère, non. Es-tu stupide? Quel genre de fille es-tu? Même si mon fils te garde, je ne t'accepterai jamais. Tais-toi, tu viens de révéler ton vrai visage. Son comportement est inacceptable. Qu'elle parte. Tu sais quoi? Ça ne peut pas marcher. C'est fini entre nous. Non, pas ça, bébé. Je ne peux pas t'épouser. Rends-moi la bague que je t'ai offerte. Mon amour, juste comme ça, je vais te faire quelque chose. Tu viens de révéler ton vrai visage. Donne-la-moi. Maman, aide-moi. C'est maintenant que je suis ta mère. Tu es une véritable déception. Bébé, juste à cause d'un malentendu. Un malentendu? Tu as frappé ma mère? J'ai demandé pardon, non? Rentre dans la chambre, prends tes affaires et quitte ma maison immédiatement. Tu es inutile. Si tu parles encore, je vais te blesser. Elle vient de perdre son mariage à cause de son impolitesse. Respecter les autres est essentiel, même si vous ne les connaissez pas. Mon amour, je t'aime. Réfléchis à la situation. Maman, pardon. Je sais que j'ai tort. Je ne savais pas. Quitte ma maison maintenant. Mon amour, pardon, je ne peux pas vivre sans toi. Tu attends quoi? Mon fils veut que tu partes. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas perdre ce mariage. Ne t'approche pas de moi, il faut partir d'ici. Je te dis de quitter cette maison. Ne m'énerve pas. La fiancée, avec des supplications sincères. Maman, pardon, je ne répéterai jamais cette bêtise.
En pleurant, elle ajoute « Maman, ne me laisse pas perdre ce mariage !» Avec ses sincères supplications, la belle-mère fond en larmes et commence à avoir pitié d'elle. Ah, nos mamans, que Dieu vous bénisse. Mais le fils garde sa position. C'est normal, personne n'acceptera qu'on touche à sa mère. Mon fils, il faut la pardonner. Elle demande pardon. Maman, ne me dis pas que tu as déjà changé d'avis. Mon fils, ça va, il faut la pardonner. Je ne peux pas accepter que quelqu'un touche à ma mère. Laisse-la quitter cette maison, maman. Mon fils, ta mère te demande pardon. Ok, maman, j'ai écouté. Mais j'en ai fini avec ce mariage, car elle répétera ça encore dans cette maison. Non, je ne répéterai jamais cette bêtise. Pardon, mon amour, je ne peux pas te perdre. Je vais sortir. Jusqu'à ce que je revienne, si tu es toujours dans cette maison, tu vas vraiment le sentir. Regarde comme elle pleure. Elle est désolée. Nous te demandons pardon. Elle continue à regretter son comportement. Maman, cette fille fait semblant. Laisse-la partir. Pourquoi fais-tu ça? Si je suis ta mère et que tu m'aimes vraiment, pardonne-lui à cause de moi. Elle est triste. Toi, ta belle-mère part au marché pour te préparer et tu l'as frappée. Je ne savais pas que c'était notre mère. Elle est vraiment désolée. Elle ne répétera jamais ça. Vous voyez comme elle est triste. Au nom de Dieu, je ne répéterai jamais ça dans ma vie. Le fils toujours en colère. Pourquoi c'est ma mère qu'elle a frappée? Pourquoi tu veux que je la garde? Mon fils, c'est moi qu'elle a frappé, t'inquiète. J'ai appris ma leçon. Je ne le ferai jamais. Donne-moi une seule chance, mon amour. Mon fils, c'est ta mère qui te parle. Maman, c'est à cause de vous que je veux la pardonner, sinon. J'espère que cette histoire vous a servi de leçon. Soyez bienveillants envers tout le monde, car ce monde est vraiment petit. La partie du serpillière qui vous a essuyé le bas aujourd'hui pourrait vous essuyer le visage demain. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une autre histoire pleine de leçons de vie.